Bonjour. Bien, nous faisons une dernière promenade à Helsinki, au bord de l'eau, avant notre départ. Puis ce quartier bourgeois du bord de mer, on a une belle vue sur la ville et ses deux églises. Viking Line qui va vers la Suède. C'est ce qu'on prendra après-demain d'un autre port. Les chantiers navals, qui restent une grosse activité de la ville. Nous roulons toujours entouré de forêt ici. La grosse différence, c'est que les Finlandais conduisent beaucoup plus calmement. Là, on est dans un café un peu space. Ils n'ont plus de lait. Ah, vous parlez français? Ah, bravo! Nous sommes sur la promenade d'une petite ville qui s'appelle Ekenas. Ekenas, c'est son nom suédois. Et en finnois, elle s'appelle Tammisaari. Une œuvre intitulée Poète du plombier que je dédie à ma fille Clarisse. Allons-nous renouer avec le bain baltique? Eh bien, la réponse est oui. Petit réconfort avant le camping du soir. Pot for the night. Donc tour du monde en 125 en voilier et à pied avec mon accordéon. Là on a un petit problème, c'est qu'il y a une bouteille d'eau qui a versé sur le matelas. Le matelas est trempé. Il faut qu'on arrive à le faire sécher. On est dans la merde. On sèche la housse. Je vous ai parlé d'Ekenas et de son nom finnois Tammisaari. Et j'ai parlé d'abord du nom suédois. C'est important parce que ici, nous sommes dans une partie de la Finlande où la première langue est le suédois. Et c'est la seconde langue qui est le finnois. Et donc, on met d'abord le nom en suédois dans tous les panneaux indicatifs, sur les noms des villes, les noms des rues, etc. Et ça, c'est l'occasion pour moi de vous faire mon petit cours d'histoire sur la Finlande. L'histoire de la Finlande a des différences significatives avec ses voisins, les pays baltes. La première, c'est que la Finlande était originellement sous la dépendance de la Suède et non pas de l'Allemagne. Et les Suédois n'ont jamais asservi la Finlande. Donc les Finlandais ont toujours été des hommes libres. Les Suédois ont perdu la domination de la Finlande face à la Russie vers 1800 à peu près. Donc ce qui fait que la Finlande était sous domination russe, mais pas pendant si longtemps que cela. Et les Russes ont rapidement donné une certaine indépendance à la Finlande jusqu'à lui conférer un statut de quasi-autonomie à partir de 1900. Lors de la révolution bolchevique, donc en 1917, les bolcheviks donnent le droit au peuple de s'autodéterminer. C'est ce qu'ils disent au peuple russe. Et donc les Finlandais en profitent pour dire « nous aussi, nous nous autodéterminons et nous devenons une nation indépendante ». Donc ça se passe en 1917, donc 3 ans avant ce qui se passe pour les pays baltes. Finalement, ce n'est pas aussi simple. Les communistes ne l'entendent pas de cette oreille et veulent réannexer la Finlande. Et donc, pour s'en sortir, les Finlandais s'allient avec l'Allemagne. Et malheureusement, l'Allemagne perd la guerre de 14-18. Et donc ça affaiblit considérablement la Finlande. En 1939, les Russes reviennent à l'assaut dans ce qu'on appelle la guerre d'hiver. Les Finlandais résistent farouchement et finalement s'en sortent assez bien en ne cédant qu'une partie du territoire, donc finalement une partie de la Carélie. Cependant, pour ne pas perdre plus de territoire, ils vont se soumettre d'une certaine façon à la Russie en disant nous restons indépendants, mais nous serons des vassaux sur la politique extérieure.
Et donc on va être pendant une certaine période dans ce qu'on appelait la finlandisation. Pendant toute cette période-là, la Finlande a été d'une certaine façon la plaque tournante entre l'Europe occidentale ou l'Occident d'une façon générale et l'URSS. Quelques grands hommes de la Finlande. Mikael Agricola, c'est celui qui a fixé la langue finnoise en l'écrivant pour la première fois. Elias Lönnrot, qui a écrit ce qui est considéré comme le mythe fondateur de la Finlande et qui s'appelle le Kalevala, que tous les Finlandais connaissent. Ensuite, il y a le baron Mannerheim. Mannerheim est celui qui a réussi à résister aux Russes à 2 reprises en fait, contre les bolcheviks en 1917 et ensuite lors de la guerre d'hiver. Et enfin, Urho Kekkonen, qui était président de la Finlande pendant très longtemps et qui est celui qui, au milieu de la guerre froide, a su naviguer entre l'Ouest et l'URSS et qui a aussi décliné les propositions d'annexion de la Finlande par l'URSS qui avait à nouveau été tentée par le Kremlin pendant cette période. Voilà, c'est tout pour le petit cours d'histoire. Notre prochaine étape sera Turku. À demain!